Mais moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on nous a donné la possibilité de monter. Ouais. Oui. De passer de manœuvre à aller jusque... Moi, je suis passé après agent de maîtrise. Alors, moi, mes grands-parents ont travaillé à la Bresse. Mes parents ont travaillé à la Bresse. Et moi, j'ai travaillé à la Bresse toute ma vie, 40 ans. Vous savez, quand vous passez une quarantaine d'années dans une entreprise et puis que vous allez quand même ailleurs, faut passer le cap. C'est comme un vécu, c'est comme un couple, hein, si on peut dire. C'est voilà, qu'on passe un certain nombre d'années ensemble puis qu'après qu'on va ailleurs, c'est différent, je pense. C'est ce qui donnait la vie au village. Parce que les gens, à la sortie, ils passaient voir leur divers, tout ça. Les petites courses, on connaissait commissariat. Ils avaient fait ce pont parce que les semis où te font passer en travers, là. Parce que là, non seulement je recevais des jambons le lundi matin, mais il y a des expéditions, là. On faisait beaucoup d'expéditions en congélation pour des ventes. Et là, c'était les 2 quais de chargement pour qu'on chargeait et déchargeait. Oui, ben c'était le sas là où je travaillais. Oui, c'est ça. Mon sas congélation. Parce que c'est là, il y a l'autre côté, là-bas, il y a une autre salle de conservation. On mettait 800 tonnes et cette-ci a été rajoutée après. On devait mettre 1200 tonnes. Dis, je suis cardiaque, hein, je pense que je ne vais pas tomber. Ah non. J'étais au garage et j'organisais les tournées des chauffeurs de la Bresse. Réparer les camions, puis organiser les tournées, ramassage des porcs et livraison de la viande. J'ai rentré chauffeur et j'ai resté toute ma vie chauffeur à la Bresse. Au début, j'ai ramassé les cochons vivants pour l'abattoir de la Bresse, dans les fermes, un peu partout. Et après, je me suis tourné vers les frigos. Je faisais la viande. Je partais la nuit, à minuit. Et je livrais surtout, j'allais à Grenoble. Mais on avait des magasins dans lesquels on vendait les produits de la Bresse. Et donc, il y avait 6 magasins. Et donc, ils vendaient nos produits parce qu'il y avait la fabrication, mais il y avait aussi la viande fraîche. Et les camions livraient tous les jours les magasins qui vendaient les produits de la Bresse. Et après, le magasin fermé, alors je faisais les livraisons en direct. On a vu construire les bureaux, on a vu construire l'emballage, on a vu améliorer l'abattoir. Moi, j'ai vu construire l'abattoir. Il était en construction quand j'ai commencé à travailler. Décharger les cochons, là, c'était tout, ils ont tout coupé. Il y a des petits parcs. Les clients, ils allaient leur porc le soir ou la nuit. Ça déchargeait là et... Ah, mais c'est dommage. C'est dommage. Donc, quand je suis rentré en 1947, c'était encore la famille Gatron qui était là-dedans. Gatron, c'était un cuistot. Il s'est associé avec un monsieur Charvet qui était à Bonas. Je ne savais pas ce qu'il faisait, ce bonhomme à l'époque, j'en sais rien. Quand les M. Robin sont venus, c'était encore M. Gatron qui était. Et puis la famille Robin est arrivée, je ne me souviens plus en quelle année, mais rapidement, hein. 1 an ou 2 après, hein, ils sont arrivés.
Moi, à la Bresse, au départ, j'étais à l'emballage. Donc, mon travail consistait à préparer les commandes, entre autres. On poudrait les saucissons et on les étiquetait. Quand je suis rentrée en 1968, je travaillais aux achats-ports. Ça s'appelait la caisse. Et puis après, j'ai pris le poste de comptabilité générale. Ah, mais c'est tombé là, les bureaux. Oui, oui, oui. Ils ont été Mais enlevés. c'est ce qu'on a vu dans la tour. Ah, c'est les gravats qu'on a Voilà, vus tout à voilà. l'heure. Ah, Ici, oui. il y avait la comptabilité, le bureau du service technique et le commercial. Alors, mon bureau était là. Il y avait une fenêtre ici. Là, c'était l'entrée où tous les ouvriers passaient parce que la pointeuse, elle était tout de suite après. Je ne sais pas combien d'années que c'est passé là-dedans. Il y avait la pondeuse là, puis on pondait, puis on rentrait dans le service là. Voilà, là, c'est. Donc ici, on avait un truc qu'on voulait faire les oignons. Quand il y avait moins de boulot, on voulait plucher les oignons que ça me faisait pleurer. Là, c'est le couloir qu'elle allait chez vous, et puis Oui. elle allait chez nous. Ça, c'est Bah, sûr. chez toi, moi, je ne veux pas y aller. Ah ben si, il y avait la montée d'escalier Là, là. ils l'ont Oui, enlevé parce qu'il les fallait escaliers en personne. fer. Ça, c'était le criovac où c'est que ça se faisait comment ça s'appelle là? Les brochets. C'est la sortie. Et Mais puis moi, là, ça j'allais va à la là-bas. grande, ça allait à la Nous, grande porte. nous, là. on rentrait là-dedans. On a commencé ensemble dans ce service, donc on a fait différents ateliers, le glaçage, le conditionnement. Après, moi, je me suis on a plutôt... fait un peu tous les postes. Enfin, moi, j'ai Ouais. fait un peu tous les postes. Après, je me suis plutôt dirigé sur le service jambon, où j'ai fini en tant que responsable d'atelier. Voilà. Oui, en 40 ans, on a eu le temps de faire bien des postes. Et puis, moi, j'ai terminé à l'assaisonnement, service assaisonnement, où je préparais pour toute la fabrication. Et puis puis là, nos- il y avait notre vestiaire. Nos vestiaires. Là, puis la salle de repos. Oui, Enfin, oui. la salle où on mangeait, qu'on faisait tout, quoi. Je ne vais pas dire que j'avais aucun diplôme, mais j'avais un permis. En tant qu'étudiante, je venais l'été parce que j'avais un frère qui travaillait déjà ici. Tous les étudiants du coin, de la région, venaient travailler à la Bresse. Autrement, dans certaines boîtes, si on n'a pas fait d'études, c'est compliqué, quoi. Tandis que nous, on nous donnait quand même notre chance. Il faut reconnaître quand même que... Oui, on a tous été formés plus ou moins Oui. sur le tas. Et c'est vrai, comme dit On nous Christian, donnait notre chance. on a eu notre chance de pouvoir monter. On a formé aussi d'autres personnes, bien Ouais. sûr. Mais moi, quand je suis rentré, on m'aurait dit tu seras informaticien. J'aurais dit non, je ne savais même pas ce que c'était que l'informatique. Moi, j'ai appris énormément de choses avec différents responsables de l'usine, notamment Albert Dubois, Monsieur Michel. Ils m'ont fait vraiment découvrir la charcuterie, ce qu'on a vraiment pur et dur, quoi. C'était à l'époque où les deux frères Robin avaient acheté l'année auparavant. Alors voilà, je suis entré là comme à 15 ans, quoi. Comme arpette, si vous voulez, manœuvre, tout ça, laveur de bassines, etc., etc. Je suis venue me présenter à Monsieur Benoît Robin, qui m'a dit « Vous venez lundi parce qu'on garde jamais personne au téléphone ». Et j'y suis restée 38 ans. J'arrivais en premier, comme il y avait mon frère et tout. J'ai commencé à arriver, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé le pâté jambon tout de suite. Et après, c'est parti. Quand je suis revenu, j'ai attaqué au saucisson. Et puis, je suis resté au saucisson, la découpe, le triage, jusqu'à la retraite, quoi. Jusqu'en 2007. J'ai fait tout le temps la retraite à la Bresse, voilà. J'ai fait tout. J'étais polyvalent. J'ai fait tout dans le jambon pâté, j'ai fait tout. J'ai dessaucé, j'ai paré, j'ai moulé.
bien sûr, il y a eu les étrangers qui sont arrivés. Ils arrivaient, ils ne parlaient pas un mot de français. Il fallait leur faire des cartes de séjour parce qu'ils n'avaient pas de papier. Mais ils se sont très vite adaptés. Oui, il y avait un bâtiment, Quand on est là. arrivé, on venait faire les papiers parce que les étrangers, ils avaient une carte spéciale, un numéro spécial. Et puis il y avait une mémé, j'avais perdu le numéro, mais vous cherchez le numéro, cherchez le numéro. Puis on a passé des années, 40 ans là-dedans, la retraite. Et puis bon, j'étais retourné en Italie un petit peu. J'avais bien parlé français quand je suis arrivé, je parlais bien. 3 ans en Italie, j'avais tout perdu. Mais c'était un petit peu dur parce que surtout la langue qu'on ne savait pas. Donc, on parlait un petit peu avec les mains, un petit peu avec les gestes. J'ai reçu un contrat de la Bresse comme quoi je dois travailler en France. Eux, ils demandent pour l'État et l'État, ils nous en propose. Donc quand vous êtes arrivé à la Bresse, vous connaissiez pas du tout... Non, je ne vois même pas comment ça marche. Et vous saviez que vous allez travailler dans un abattoir Oui, c'était marqué saisonnier, mais ça les ennuyait, moi. Je sais, mais quand je me suis arrivé quand même, je suis intégré à travailler là-dedans. Est-ce que vous êtes de confession musulmane? Oui. Et c'était pas difficile de travailler C'est difficile quand on n'a pas de travail. Là, c'est difficile, mais quand il y a du travail, c'est pas difficile. Les travailleurs étrangers, il faut dire que c'était pas comme maintenant. Ils étaient logés presque tous ensemble dans des grandes pièces, dans des. Comme à l'hôtel Morand. Oui, mais ils étaient contents de trouver une paye à la fin du mois que chez eux ils n'en avaient pas. Et nous, on habitait là-haut. Et nous, le premier temps qu'on est arrivé, on habitait dans les fenêtres qui sont murées maintenant là-haut. Les fenêtres là-haut. C'était appartenait à l'usine et puis... oui, c'est vrai. On nous donnait la maison là pour habiter dedans. Puis petit à petit, il faisait payer après. Si, ils nous ont donné des maisons de la Bresse là. Et on a été au Genevois dans l'affaire à côté de M. Barak. On a été encore à côté de Big Mat. Il y avait pas mal de maisons. On payait l'électricité, je ne sais rien. À l'époque, on payait 15 francs, c'est pas énorme. Non, dans la même maison, mais il y a des chambres, chacun sa chambre. Et il y a la cuisine où on fait à manger. Oui, en commun. En commun. Et après, chacun il va dans sa chambre. Il y a un frère qui est venu en premier. Il travaillait vers Lyon, faisait boucheron, le bois. Après, il s'est fait mal. L'inspecteur du travail, il a trouvé le boulot à la Bresse. Alors, petit à petit, on est venu toutes les frères, sont venus là. Pour nous, c'était facile parce que on avait déjà le frère qui était là. On est arrivé et puis on était accueillis pour mon frère. C'était plus facile. Mais ceux-là qui sont arrivés tout seuls, on ne sait pas. Quand nous sommes arrivés ici, c'est difficile. Mais avec le moment, avec le temps, et puis ça va. Autrement, c'est pas évident quand on a un gamin de 20 ans qui vient de son pays à notre pays, la langue. C'est pas évident pour arriver à parler, pour arriver à dire. C'est pas évident. Et on était mariés, il fallait prendre un chemin. J'ai suivi celui de mon mari, qu'elle avait ses frères, elle était tellement attachée à ses frères. Et donc, ça lui manquait. On est fini ici. Mais au départ, on se truc entre nous. Mais après, tu es obligé d'aller avec tout le monde, de rester avec tout le monde. On s'attendait bien, quoi, avec tout le monde. On sortait, on allait boire un coup avec les chefs, avec tout. On était bien. On était bien, la vérité. La vérité, on était bien. On était sur la misère. Moi, ça fait 34 ans que j'ai acheté la maison. J'ai ma maison ici. J'ai 22 ans quand je me suis parti de Maroc. Et ici, j'ai 74 ans. 52 ans que je suis à misère. Donc, j'habite ici plus que j'habitais au Maroc.
Au moment où je me suis arrivé à la Bresse, quand je me suis marié, ils m'ont foutu à la porte. Ah bon? Janvier 78. Pourquoi? Parce que j'ai resté une semaine. Vous êtes resté? Une semaine de plus. Voilà, j'ai le droit de congé, mais j'ai pris une semaine de plus. Vous avez joué? Oui, j'ai joué. Alors là, les journées, moi je me levais à 11h, je partais à minuit. Oui. Je partais à minuit, il fallait que je sois sur Grenoble vers 3h, 4h du matin, quoi. Parce que le livraison, dans les grandes villes, il fallait faire de bonne heure. Il fallait livrer tous les clients toute la nuit. On rentrait à peu près à 7h, à 16h le soir, le lendemain, et on retournait au boulot le lendemain. Alors là, ça faisait des semaines. Ah, c'était pénible. Moi, j'ai mis une vie pénible. Comme tous, qu'on a tous été au même niveau. Je suis monté, moi, à Chamonix, entre Noël et le jour de l'an. Personne ne voulait monter. Le chauffeur m'a dit, comme personne n'a voulu monter, eh ben, les étrennes, on va les partager en deux. Ça m'a fait ma paye, mon 13e mois, plus l'équivalent d'un mois avec les étrennes de la journée. Oui, moi j'aimais bien mon travail. D'ailleurs, j'aurais pas autant donné si j'avais pas aimé, parce que j'étais quand même sur place 24 heures sur 24. On travaillait beaucoup, on faisait beaucoup d'heures, hein, Ah tu te souviens? ben oui, parce que moi j'ai des semaines où j'ai fait 72 heures. Hein. Oui, c'était dur, le travail était dur, Mais parce qu'on portait, mais alors on rigolait. Puis... C'était pas le même ambiance. Oh ben, c'était une super bonne ambiance. Qu'on soulevait nos perches. Pour aller plus vite, on mettait tout dedans, on pouvait pas y ressortir. Oui. Oh ben, puis la brosseuse à sauce, c'était dur. Hein. Oh ben, dis donc, ça tirait. Ce pétrin, moi, je disais tout le temps que c'était une punition, ça. Mais pour laver les boyaux, laver la... Elle va voir Alors Madame là, Dio. c'était pas drôle, là. Là, ça sentait pas trop bon. 40% de femmes? Oui. Parce que l'abattoir, c'était que des hommes, la boyauderie, c'était que des femmes, aussi bien la boyauderie primaire que la boyauderie secondaire. Après, en charcuterie, c'était à peu près 40%. Moi, chez nous, c'est 40%. Enfin, en fabrication, c'était plutôt des hommes. Conditionnement, c'était tout féminin. L'emballage, c'était tout féminin aussi. Oui, mais après, il y avait la chaîne de ça à jambon, il y avait des hommes là. Oui, là, il y avait des hommes pour le moulage, le moulage et puis les cuissons. Oui, 40% femmes et 60%. Oui, ça devait être à peu près ça. Les bureaux étaient très féminins, les commerciaux. Oui, j'avais bien appris à faire les boudins, le pâté, on dessauçait les têtes chaudes. C'était un petit peu catastrophique, mais on avait mal aux mains. C'était un petit peu difficile, oui. Ça faisait mal l'estomac, mais enfin, on est encore là, pour le compter. On est resté jusqu'à la retraite, ça veut dire qu'on avait des bons patrons. Oui, mais on avait des sacrifices quand même. Hein. Oui, mais... C'était dur, hein. Oui, pour mais moi, c'était dur. L'abattoir, c'est... Faut pas avoir peur des cochons. Les cochons, ils arrivaient dans la nuit. Ils étaient dans des cases. On était à la pince, on les anesthésiait avec une pince électrique. On leur mettait sur le cou, là, hop, pouf, le cochon il tombe. Il y en a un qui faisait ça, l'autre prenait la chaîne avec un crochet, il lui mettait à la patte. Après, ils accrochaient à un monte-charge. Quand ils arrivaient en haut, où là, il y avait le seigneur. Et quand il avait fini de saigner, il appuyait sur une pédale, le cochon, il partait, se ferme et bouillantait dans l'eau. Il ressortait dans les pileuses, il sortait de là-dedans. Ils n'avaient plus de poils, ils n'avaient plus rien. Alors, sur la table, là-bas, il y avait une personne,
il enlevait tous les... On appelait ça les arpions, nous, mais c'était pas les arpions. Quand je démarrais, moi, c'était pas la Bresse qu'on a connue. Mais il y avait beaucoup plus de personnel parce qu'il faut dire que c'était pas, ça travaillait pas de la même façon. Et moi le modernisme, quoi. Oui. À la fin, il y avait moins besoin de personnel pour certains postes, quoi. Et puis, ça veut dire, pour faire la retraite à la Bresse, on avait des bons patrons et nous, on était des bons ouvriers. Effectivement, la paye était versée le 7, ou 4 jours ouvrables après la fin du mois, parce qu'il fallait faire le décompte des heures. Et ça, c'était pas la direction qui nous avait imposé ça, c'était le syndicat. Mais c'était toujours régulier, il nous manquait jamais un centime. Ah oui, on peut dire tout ce qu'on Toujours veut. c'est quelque chose. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça m'a toujours épaté, moi, ça. Ça faisait une grosse somme d'argent qui partait de la Bresse et qui alimentait tous les commerçants de Mézeria, de Mâcon et de Bourg et des autres communes, bien sûr. J'avais souvent 5 millions sous le bras, moi, quand je faisais la paye. Eh oui. Non, mais jamais on a perdu quoi que ce soit. Jamais on n'a perdu un centime. Jamais on a été volé, jamais rien. Et souvent, quand on se faisait discuter de papa, parce qu'il travaillait avec nous, et comme c'était le fils au patron, on le faisait pousser les chariots, on ne le faisait pas travailler. Il arrivait à la maison, il disait au papa, comme c'est passé, il ne faut pas travailler. Il venait et dit, il faut le laisser travailler, il ne faut pas travailler à sa place. Il nous discutait, ben, c'était le fils au patron, faites attention. Ah, papa, il nous discutait. Ah, bon. Voilà. On avait un quart d'heure de casse-croûte. Et ben, la plupart des gens, ils venaient s'asseoir sur le pont, là, à l'air, quand il faisait beau, quoi, bien sûr, pour casser la croûte, pour le quart d'heure qu'on avait. Voilà. Puis des fois, on portait le pain, puis il y avait déjà la charcuterie sur place. Il faut le dire, il n'y a rien à cacher, il faut le dire. Le père, il avait dit, votre père, il a dit, il faut faire attention parce qu'il vous faut un cochon par jour, moi je paye les cochons. Il faut le dire, on était bien nourris, on n'a rien à cacher. Il y avait la charcuterie devant, on mangeait. Ça arrivait que le vendredi matin, comme on arrivait, il nous fallait qu'on soit à 7h moins le quart. Et on laissait notre panier avec la petite note dedans. Ils nous préparaient tout ça et hop, le vendredi, on sortait, on récupérait notre panier. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Mais tous les vendredis, eh ben, c'était le tour de chacun, on payait les petits gâteaux. C'était chacun son tour. Il y avait une entente, une bonne ambiance. Par service, surtout. Oui, par service. Quand c'était les anniversaires, oui, on mangeait les gâteaux. Alors on sortait du boulot, pof, on allait boire un coup. Et là, on trouvait les chauffeurs, les gars des bureaux, pas trop les gars des bureaux, non, faut le dire ça. Hein. Mais les gars des services, on se retrouvait, des services saucissons, services jambon. Et ça, c'était au départ, avant que le pont soit construit. Ah oui, oui. Parce que tout le monde sortait de l'autre côté et donc le bistrot était à 20 mètres. Mais il y avait, faut dire ce qu'il en est, il y avait une bonne ambiance. Hein. Oui. Parce qu'on était autour de mieux de 600. 600, le soir, tout le monde était au bistrot, buvait des canons. Il y avait une bonne ambiance, il faut dire ce qu'il en est. On devait être 600. C'était vivant. Ben, avec les chauffeurs, avec quelques chauffeurs, on jouait au baby-foot tous les vendredis soirs. Alors moi j'étais aide-chauffeur, donc c'est moi qui sortais du camion. Lui, il prenait sur le dos la caisse, tout ça, il allait livrer. Quand on arrivait chez un client, il me disait « Bon, lui il veut du sang, mais tu lui en donnes point parce qu'il donne jamais des traînes. Lui par contre, il est bien sympa, mais lui en 10 litres. » Les ambiances d'usine, quoi, hein, mais on rigolait bien. Ouais. On rigolait parce qu'il y avait une bonne ambiance, on faisait des heures, mais c'était pas du tout les mêmes cadences de travail. C'était quand même un peu plus souple, entre guillemets, quoi. Donc c'est vrai que déjà, on sortait de l'usine pour manger à l'extérieur. Donc le local était au village. Donc on mangeait avec les copains de Mâcon, de différentes villes.
Et après, on se retrouvait chez Darniau boire un café avant de repartir à l'usine à 13h30, 14h. Ça, c'était avant qu'on fasse la journée continue. Voilà. Donc on avait un arrêt entre midi et 2. On avait une pause. Voilà. Entre midi et 2. C'est pareil, c'était une histoire de convivialité, mais eux, oui, ils se réunissaient le midi, oui. Le vendredi, c'était parce que c'était le marché à Miseria. Et nous, non, nous les dames, on était sérieuses. J'avais été élu au comité d'entreprise dans la catégorie cadre et maîtrise, voilà. Et ils m'ont mis secrétaire, quoi, pendant presque 25 ans, quoi. Et je m'occupais bien du social, des choses comme ça. Je faisais ce que je pouvais pour améliorer le sort des employés, le sort de tout le monde, de tout le monde. Oui. J'avais fait une bibliothèque au comité d'entreprise. Elle était ici. Oui. Enfin, pas de discothèque, enfin, bibliothèque. Un peu des cassettes. Oui, il y avait un peu tout. On a même acheté des appartements pour que les gens, les employés, allaient à un prix modique, très modique. Et on faisait pas mal de sorties aussi, des sorties en montagne et des sorties de 3 jours dans toute la France. On est allé ici, aux îles Borromée, quoi. C'était traditionnel pour Pentecôte. Ah oui, les 3 jours. Là. Les 3 jours de Pentecôte. Oui, il y avait la fête. À la fête de Noël, on amenait les enfants. Après, j'amenais les petits-enfants. Ma petite fille, que c'était la première, alors je l'amenais là-bas, oui. On aimait bien, on allait toutes les fêtes et faisait la choucroute au mois de novembre. C'est le voyage à la neige pour mener les petits et tout. Il y avait beaucoup de... Pour l'entreprise, il y avait un comité, il y avait beaucoup de sorties pour le comité. Ils organisaient une course de vélo, donc je reconnais que j'ai fait la course de vélo plusieurs années. Ça, c'était des bons moments aussi. Ouais, puis j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'on faisait aussi du football, du sport, une fois par an, avec service contre service. Alors là, on aurait dit la Coupe du Monde à gagner, que le service abattoir voulait être le premier, que le service jambon après, les bureaux, tout le monde. Mais on se retrouvait tous à la buvette après en mangeant les merguez. Le tournoi de foot interservice, oui. Il faut arrêter vos conneries. Je crois que c'est Albert qui a dit on ne refera pas. C'est ça, c'est ça. Il y avait eu 3 blessés, je crois. Vraiment, pour les employés de la Bresse, il y avait les fêtes de Noël, entre autres, la fête de Noël avec toujours quelque chose de formidable, des spectacles, et ça dansait, tout ça. Alors, à cette époque-là, c'est vrai que, c'est pas pour dire, mais on avait quand même, le comité nous gâtait. L'arbre de Noël aussi, vous en avez profité? Oui. Le dernier s'est mal passé pour moi, parce que... Pourquoi? J'ai resté trop longtemps. Enfin, pour moi, c'était bien, mais j'étais avec mon fils. C'est mon fils qui m'a entraîné. C'est des bons moments. Ouais. Oui. C'était des bons moments. Quand ils payaient les cochons d'argent, ils partaient dans l'allier avec 2-3 millions dans la poche. C'est incroyable. Ça serait maintenant. Je préparais l'argent. Moi, Jaco, il nous y donnait le soir parce qu'il ne voulait pas se faire lever la nuit. Je partais avec ma mobilette, avec 3 millions dans les sacs. La Bresse, terminé. Quand ils ont arrêté complètement, il y avait les camions qui ont passé ici. Je me dis, vous voyez, même encore maintenant, j'en ai des frissons. Quand je vois tous ces bâtiments. Ce qui m'a fait mal un peu, même je suis qu'un ouvrier, l'abattoir. Ils l'ont fait avec énormément d'argent. Et puis il n'a même pas tourné 10 ans. Ils l'ont arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Et l'abattoir, il était bien, il était propre, il
Il avait tout ce qu'il faut. Et puis il était fermé. Je ne sais pas pourquoi. C'est des choix politiques, ça. J'ai pleuré, moi, comme une madeleine, d'entendre les klaxons des camions. Moi, ça m'a ouvert. Il n'y a plus rien qui nous ont fait gagner notre vie. Non, on ne peut pas s'imaginer. On a fait une première grève pour le 13e mois. Après, on a fait une autre grève suite à la dissolution de la famille Robin. Donc, on était en redressement. Donc, enfin voilà, il y a différents. Nous, on ne voulait pas que cette Bresse meure. Nous, on voulait absolument garder la Bresse parce que c'était historique, c'était notre lieu de travail. C'est là qu'on s'est rencontrés, comme plein d'autres gens. Et donc, on avait manifesté notamment à la préfecture. On avait défilé dans les rues de Mésaria aussi. Enfin voilà, on a participé à toutes les étapes de la vie de la Bresse, quoi, en fait. Comme il y avait 128 licenciements, j'ai demandé à être licencié 4 mois avant ma retraite. Pour essayer peut-être de sauver une personne, sauver un emploi. Bon, c'était un moment, oui, c'était toujours un moment difficile, parce que quand la Bresse, c'est quand même difficile, hein, parce que bon, d'abord, il y a une perte, on a peur pour son salaire, parce que quand même, hein, quoi qu'on en dise, c'est toujours ça qui prime aussi. Et après, nous, on n'était pas loin, parce qu'on a construit aussi notre vie par rapport à ça. Hein. On n'avait pratiquement pas de frais. Après, à Servas, moi, j'ai eu un peu plus de frais. Mon mari n'est pas venu. Donc, bon, il fallait y aller. Oui, oui. Bah oui, on est partis tous les deux en 2013. 2013. 2014 ouais, septembre 2014. Voilà. Bah oui, malheureusement... on n'avait pas bien le choix. Hein. Si, on a eu le choix de partir comme d'autres ont fait. Mais non, nous, on voulait absolument finir notre carrière à la Bresse parce qu'on s'y trouvait bien. Et puis, C'était compliqué au début, ouais, pour s'adapter. Oui, oui. Quand on a travaillé pendant des années, qu'on met 5 minutes pour venir au travail, qu'on est habitué... Oui, pour moi, ça a été un peu compliqué, mais je me suis vite fait après. Hein. Oh, bah oui, on était solidaires parce que on a été au travail ensemble. Après, on y est encore. Par contre, pour ce qui est du nouveau syndicat, je reviens là-dessus, on a eu quand même quelques grèves, parce qu'on avait un syndicat CGT assez dur, mais jamais des grèves très longues. On ne pensait pas que ça allait finir comme ça. On n'aurait jamais pensé ça. Le village vivait avec la société aussi. Hein. Comme je vois pour le service de mon mari, ça a été quelque chose qui était poignant. Quand le début décembre, tous les camions sont descendus dans le village en klaxonnant et ils sont arrivés là dans la cour en tournant pour... C'était un convoi? C'était un convoi, donc là c'était poignant et on avait tous l'arme à l'œil, quoi. C'est toujours triste de voir mourir quelque chose qui a eu un vécu pendant... Quand même, c'est vrai que là, les tags, ça a donné un beau territoire pour les tagueurs. Bon, il y en a des beaux, hein, faut pas dire, hein, mais c'est pas le but du jeu. Enfin, quand je vois ces bâtiments, je me revois à l'époque, quand je suis rentré en 79, tous ces gens qui grouillaient de partout, il y avait de l'activité, on entendait toujours du bruit, des gens qui travaillaient, quoi, qui travaillaient dans cette usine. Et là, d'un seul coup, on ne voit plus rien, les bâtiments se dégradent. Ah oui, c'est tout dégradé, c'est tout. C'est triste et nostalgique un peu. Et là, il y avait 7 cafés à Mésaria. C'était plein. Maintenant, il n'y a pas un champ. Plus rien.
Il y en avait 5-6 bistrots déjà. Il y avait celui-là qui est toujours le gros tabac. Il y en avait un autre plus loin là, l'autre encore à côté, l'autre vers la gare, et l'autre quand on monte sur la route là. Il y en avait un, 2, 3, 4, 5 pas commencé quand on est arrivé. Mais avant, il paraît qu'il y en avait un ou deux plus haut encore. Mais quand je suis arrivé, il y en avait 5 déjà. Et plusieurs magasins. Il y avait plusieurs magasins. Quand maintenant, il n'y a plus rien. Bah déjà, rien que le bureau de tabac, ça a dû baisser, mon Dieu. Ils préparaient leurs petits verres, ils avaient leurs habitués qui allaient boire. C'était prêt sur le bar. Ils arrivaient, ils prenaient leur petit verre, ils buvaient et ils repartaient. C'était comme ça, mais on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Ça fait toujours un petit pincement au cœur de revoir tout ça. Ça fait penser qu'on y a fait carrière et que c'est devenu tout délabré. C'est dommage. Oh, ils ont tout cassé, les vitres, c'est tout fracassé. Puis les épines, bon. Maintenant, ça fait de la peine quand on se promène sur la route. On dit 40 ans. Moi, j'ai dit 40 ans là-dedans. Puis, toi, qu'est-ce qu'on voit? Après, mon père est rentré comme chauffeur. Après, il a pris la place de responsable. Ma mère travaillait à l'emballage, ma belle-mère travaillait à l'emballage. Mon grand-père a été chauffeur, ma grand-mère travaillait au saucisson. Donc voilà, au service saucisson. Donc oui, on a toujours été autour de la Bresse. J'ai pratiquement toute ma vie habité dans la Bresse. Et après, on est venu ici, on a fini notre carrière ici. Donc pratiquement tout le temps à la Bresse. Je pense j'ai fait ma vie en France. Je dis merci pour tout, la France.